Et voilà, nous vous retrouvons encore ce matin sur cette antenne. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue. Installez-vous confortablement au cœur de 10-12, le Zénith, votre talk show qui encore ce matin, pour ce vendredi, vous accompagnera jusqu'à 12h. N'oubliez pas en même temps que nous y entrons de plein pied avec un sujet aussi important, mais une inquiétude particulière pour les nombreux parents du Cameroun qui sont aux portes des établissements scolaires privés et même laïques, pourquoi pas publics, concernant les inscriptions des nombreux enfants aujourd'hui. Comment ou encore comprendre la place qu'occupe l'association des parents d'élèves et d'étudiants dans les établissements scolaires au Cameroun. Les coûts varient d'établissement par établissement. Comment comprendre en même temps que les établissements, dit-on, laïques et privés soient investis dans la question des APE aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Peut-on au moins ouvrir les yeux sur les récents bilans faits à travers ces établissements concernant ces frais qui deviennent de plus en plus problématiques pour les parents et en faire bien sûr un bilan pour l'année à venir? Comment comprendre que des établissements camerounais aient choisi d'augmenter les frais d'APE? Pourquoi les APE? Peut-on dire au Cameroun qu'il y a une loi réelle qui impose à chaque parent d'introduire dans les inscriptions justement la question des APE? Comment comprendre en même temps que l'APE dans un établissement, on va dire, public, coûte 45 000 francs par parent et qu'au final, l'inscription coûte simplement 7 500 francs CFA? Qu'est-ce qu'il en est, madame, messieurs? On dira en même temps, c'est un sujet aussi intéressant qui interpelle les parents du Cameroun et qui se pose des questions. À quand la fin? Et ça fait au moins 25 ans que cela dure. Autre sujet qui nous interpelle à la veille de la rentrée scolaire. Où en sommes-nous véritablement avec la gestion du Covid-19 dans les établissements scolaires au Cameroun? Comment les ministres de l'enseignement secondaire, y compris de l'éducation de base, jusqu'à présent ne disent mot aux parents concernant la gestion de la pandémie, quand on sait en même temps qu'il y a de cela 2 années déjà, il y a eu beaucoup de bouleversements dans les établissements, à la fois dans le programme. Où en serons-nous? Qu'est-ce qu'il en sera bien sûr pour l'année 2021-2022? Madame, messieurs, on se posera bien sûr ces questions ce matin. En compagnie de Charlamel Bachoum, Bonbon Bengan Kenji, Dominique Audrey Yengelek et Isabelle Carzopet. Heureux de vous retrouver. Nous sommes encore unis ce matin pour vous servir, fièrement. Charlamel, bonjour à vous, bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonbon Bengan Kenji, bonjour à vous. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Dakar deviendra-t-il la capitale des cimetières des anciens présidents de la République? Et plus précisément, le cimetière de Yoff. Après Amadou Ahidjo, l'ex-président du Cameroun, condamné, Hissène Habré le retrouve lui aussi condamné. On verra bien. Et au-delà, bien sûr, du Sénabré, on sait en même temps qu'il y a eu cette actualité qui a fait le tour de la toile depuis hier soir. Des images montrant l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, dit-on affaibli, se retrouvant au Maroc, demandant un visa d'entrée en France pour se faire soigner. Et au final, celui-ci ne l'aurait pas obtenu. Qu'est-ce qui peut expliquer quand même qu'on ait servi pendant au moins 30 ans, on va dire, une France qui a été très amie du Burkina Faso par le rapprochement avec Blaise Compaoré et qu'aujourd'hui, on dira au soir de sa vie, voulant se faire soigner en France, que la France ne lui autorise pas d'entrer sur son sol. Question. De Gaulle a dit, préservez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Tu pensais que la France était ses amis. La France sait se préserver de ses amis. Voilà. Isabelle Carzopet, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour à vous Michel, bonjour aux nombreux téléspectateurs. Et Dominique Audrey, ça va bien? Content de vous retrouver ce matin? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est quoi encore? Comme tout le matin. Il y a plein de choses qui ne vont pas. On a par exemple la jeune femme dont tout le monde a vu le reportage hier sur Equinox Télévision, qui a tout le temps été sauvagement battue par son conjoint. Tout le monde a pu la voir. Les images sont également disponibles sur la toile. Cette femme qui est de couleur claire est totalement rouge à cause des coups à elle infligés par cet homme-là, certainement au nom de notre sacro-saint mariage. À côté de ça, il faudrait dire aux jeunes qui sont présents sur certains réseaux sociaux, notamment TikTok, avec le nouveau challenge qui fait qu'on monte sur des caisses, qui sont empilées. Il y a des gens qui sont en train de mourir de ça. Les challenges, c'est bien, être présent sur les réseaux sociaux, c'est même très bien, mais de là, mettre son cerveau, sa cervelle en congé
Ça, c'est dangereux. Il faut justement dire non. Faites attention à tous les challenges dans lesquels vous vous lancez. Franchement. Merci beaucoup Dominique Audrey Oyengelek. Ce matin, toute la journée, nous vous retrouverons avec l'histoire du jour comme chaque fois, mais surtout on rappelle, comme à l'accoutumée, à nos téléspectateurs qui pourront bien sûr réagir spontanément au sujet évoqué ce matin sur ce plateau en nous laissant un message par SMS. Le numéro s'affichera au bas de l'écran dans un instant, mais surtout allez encore vous abonner sur la page Equinox TV. C'est sur Facebook et là-bas, nous vous lirons fièrement. Vous voulez parler de l'histoire, Dominique? Oui, c'est l'histoire d'une jeunette. Elle est âgée de 21 ans et elle menace de se suicider si jamais, au grand jamais, son copain la quitte. Elle raconte qu'elle est dans cette histoire depuis sensiblement... J'aime ça. J'aimerais voir les conseils qu'il va lui donner. Au nom de mariage, on ne tape pas les femmes. On ne doit pas taper les femmes. D'accord, poursuivons. Donc, elle est âgée de 21 ans, elle est en deuxième année d'université, marketing si je ne me trompe, ou commerce. Bon, du moins, elle est en deuxième année à l'université et elle est dans cette relation depuis sensiblement 5 ans. Elle raconte que jusqu'ici tout se passe bien, mais elle a toujours brillé par de mauvais comportements dans la relation et à chaque fois, son copain mettait ça sous le compte de la puberté, de la jeunesse, de l'immaturité de celle-ci et à chaque fois, il le lui pardonnait. Elle raconte qu'ils ont eu... Et son copain à quel âge? Il avoisine la trentaine, il frôle la trentaine très prochainement. Donc, il a mis ça sous le compte de l'immaturité, de la puberté et tout ça. Donc, c'est une enfant, ça va lui passer. Sauf qu'ils ont traversé depuis quelques 3 mois une période de crise. Et pendant cette période, madame a décidé de se retourner vers son ex. Son ex avec qui elle a commencé à avoir un certain type de conversation et son copain, pendant les problèmes, a arraché son téléphone qu'il a confisqué. Et lorsqu'il parcourt donc, le attendons téléphone... bien, ça veut dire qu'elle a deux. Non, il n'y en a pas deux. Son ex là et son copain, c'est qui? Non, Il faut qu'on voie. Son ex, c'est son ex. Non, bon. Elle a eu les problèmes avec son gars. Ils ne s'entendaient pas, ils se chamaillaient, quand ils se voyaient, ils se disputaient. Donc, le jour qu'ils étaient en train de se disputer, vous savez, ça arrive. Il a arraché son téléphone. Ok, ton téléphone là, je confisque ton téléphone. Donc, pendant qu'il restait avec le téléphone de la meuf confisquée, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. De sonner les messages encore et encore. Lorsqu'il ouvre le téléphone et il parcourt les conversations, il tombe sur les conversations que celle-ci entretient avec son ex depuis le début des problèmes entre tous les deux. Et ces conversations-là étaient très, très, très sexuelles, ce que son copain n'a pas admis du tout. Il a dit que franchement, il ne peut pas continuer avec une fille comme ça. Elle dit que... S'il vous plaît, elle a quel âge? 21 ans, Chalamel. Elle a commencé il y a 21 ans. Depuis 5 ans. Et le garçon avait prévu de venir demander sa main au mois de décembre de cette année. Ben, elle est toute jeune quand même. Hein. Elle est toute jeune là. 21 ans. Il faut qu'on comprenne. Après, elle va nous dire qu'on n'a pas bien compris. Qui envisageait de demander sa main? Son ex ou celui qui a arrêté le téléphone? Donc, quand son copain a ouvert la conversation, il a commencé à échanger avec l'ex. L'ex lui a fait savoir qu'elle m'a dit qu'elle était célibataire. Bon. Donc je ne sais pas qui vous êtes et voilà. Donc celui-ci a dit qu'est-ce qu'il veut concrètement lui? Lui, il dit qu'il ne veut plus d'elle. Oui. Elle aimerait se faire pardonner et elle dit qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Elle va se suicider si jamais celui-ci décide de définitivement la quitter. Elle s'est trop investie dans cette relation, du moins sentimentalement, depuis 5 ans. Pourquoi vous en riez? Non, moi j'en ris parce que ça me rappelle des choses incroyables. Poursuivez Dominique. Voilà, donc elle s'est investie sentimentalement dans cette relation et elle aimerait que ça s'arrange. Jusqu'ici, les parents ne sont pas encore au courant. Ça fait, Voilà. Une motion de procédure. Est-ce qu'on peut nous épargner ça la main le Oui, mois? vraiment. Vraiment, je n'ai pas envie de commenter ça. On laisse Vraiment. les femmes débattre de ça. Oui. C'est donc, leur petite vous estimez On ne saurait valider votre motion de procédure pour Benga. Vous ne validez pas. On ne saurait valider, vraiment pas. donc, Hein? vous estimez que On a un c'est devoir léger. d'éducation. C'est ça. Vous Oui. estimez que Là, c'est si on léger. va comme Une parce que fille, là- donc, vous Donc, ma préférez- requête est irrécevable. donc, D'accord. donc, si je comprends bien, on préfère parler des histoires de divorce, des Non, testaments. non, 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 Une fille qui non, veut se suicider, non, on va. vous préférez botter ça En fait, j'en ris parce qu'il y a une histoire de suicide. On est au lycée, on est au lycée. Moi, je reviens, on est au lycée. On échoue le baccalauréat la première année. La deuxième année, enfin la première année, il y a un camarade en fait avec qui nous vivons et à qui le papa était très dur. Vraiment, tu n'es qu'un paresseux, gros paresseux.
Tu ne vois pas tes amis qui ont eu le baccalauréat cette année, tu ne te rends pas compte. Alors le mec lui décide de se suicider. Parce que papa était très dur avec lui, papa n'a pas été très, très doux. Et bien, c'est justement les voisins qui le rattrapent en même temps. Et bien, quand il revient, papa lui dit, j'ai appris que tu voulais te suicider. Meurs, tu comprends? Meurs, tu comprends? Donc, c'est pour dire que, alors, justement, il y a quand même une question de suicide et on a une obligation, justement, d'éduquer les uns les autres. Alors, une petite fille, moi je commence par vous Dominique Audrey, qu'on s'entend très bien. Elle est jeune, elle a 21 ans. Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie pour ne pas aller à l'école? Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie pour ne pas penser à son avenir? Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie pour se dire, bon d'accord, mon avenir entre les mains d'un homme, si jamais me quitte, je vais mourir. Ben, elle a pris la vie jusqu'à quand? Elle connaît quoi de la vie? Je pose la question trivialement, Dominique Audrey. Malheureusement, elle ne connaît encore rien. Sa vie, si on essaye de faire le calcul, arriver à 21 ans arriver à 21 ans et 5 ans de relation, ça veut dire qu'elle a commencé à se flirter avec ce garçon depuis sensiblement l'âge de 15 ans. Donc, elle ne connaît pas véritablement grand-chose, sauf si l'ex en question avec qui elle a eu des conversations très sexuelles, on sait quelle est la connotation que ça peut avoir. Entendez les nudes, le sexe au téléphone, ce sont des pratiques qui sont malheureusement courantes. Donc, elle a certainement un passé, un actif qui la prédispose à avoir certainement ce genre d'intention. Dominique, permettez. Je voudrais qu'elle nous, puisqu'elle nous regarde ce matin, certainement. Elle nous envoie une histoire qui pour nous est un tout petit peu... banale. Pas banale, mais c'est gênant. C'est gênant d'entendre nos petites sœurs avoir des soucis comme ça aujourd'hui. Parce que nous aussi, en tant que grands frères et pères, on a une obligation justement d'orientation. Pourquoi ne pas penser que cet enfant peut avoir un réel problème à la base d'encadrement parental qui l'amènerait bien sûr à s'investir dans une vie sexuelle aussi jeune, sans réel encadrement, pour qu'à 21 ans, elle pense au suicide. Vous avez estimé ici qu'à 17 ans, on pouvait avoir des enfants, on pouvait avoir... Non, c'est pas nous, c'est vous. Bon, vous avez dit que vous n'êtes pas là aujourd'hui. Non, je vais préciser. C'est irrécevable, la demande est irrécevable ce matin. Non, l'encadrement parental n'entre pas là-dedans. Les relations amoureuses, lorsqu'on est au lycée, et qu'on a un certain âge, ça fait qu'on a une façon de voir les choses qui diffère complètement des autres personnes qui sont déjà adultes, qui ont déjà roulé leur bosse. Ouais. Aucun parent, malheureusement, ne va s'asseoir avec son enfant et lui dire comment ça va avec ton petit copain, où est-ce que vous en êtes, où est-ce que. Parce que si on a une jeune fille qui préfère écrire à la télé et dire qu'elle mettra fin à sa vie parce que son copain va la quitter, ça veut dire que dans son entourage immédiat, il n'y a personne vers qui elle peut se tourner. Il n'y a pas une grande sœur, il n'y a pas une tante, il n'y a pas un grand frère à qui elle peut demander conseil. Justement, parce que nous recherchons les causes d'une telle attitude, elle est seule, d'une telle envie. Elle est esselée. C'est pour ça qu'on dit généralement, lorsque l'enfant entre dans l'âge de la puberté, les parents doivent ouvrir des portes, donner l'accès pour que si votre enfant, ça dépend des enfants, se retrouve à avoir des relations amoureuses et tout, que cet enfant ait la possibilité de se rapprocher de leurs parents. Ça pourrait éviter pour celles qui tombent enceintes précocement de se retrouver à faire des avortements clandestins parce qu'elle va se rapprocher de sa mère en disant maman voilà, je suis allée avec mon copain et j'ai un retard. Au lieu d'aller voir sa copine qui va lui dire viens, on va aller mélanger le blue avec tel autre savon et tout, qui vont te faire avorter, sa mère pourrait avoir un contrôle dessus. Donc cette jeune fille, malheureusement, se retrouve esselée et elle est simplement perdue. Elle est simplement perdue parce qu'elle a misé, elle a investi sentimentalement dans cette relation avec ce garçon, mais ça va lui passer. Un enfant de 21 ans, déjà des relations, elle a un premier avec qui elle a commencé une vie, on va dire, très compliquée, un deuxième en même temps qui est celui avec qui elle a fait 5 ans. Moi je me dis, elle n'a que 21 ans, elle fait quoi de sa vie? Elle fait quoi de sa vie? Parce elle va à l'école. Oui, elle va à l'école, mais je pose encore la question bêtement. Qu'est-ce qu'elle connaît de la vie à 21 ans? Est-ce qu'elle est consciente justement des... Mais est-ce que vous avez conscience, vous également, que c'est justement en rencontrant ce genre d'échec, de déception, de douleur et tout, qu'on forge l'individu?
L'individu que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de filles vous ont barré? Pas forcément. Non, Gachou, dites la vérité. Pas forcément. C'est parce que beaucoup de filles vous ont barré que ça vous a rodé. Pas forcément. C'est parce que vous avez également tété beaucoup de filles que ça vous a également rodé. Donc, les adultes qu'on est aujourd'hui, c'est le résultat d'un certain nombre de coups qu'on a encaissés. Sacré. Un certain nombre de... Sacré Dominique Audrey Oyengelek. Alors là, justement, l'histoire de ce matin, je ne veux pas vous attendre ce matin, je vous en prie. Donc, c'est un Pardon. certain nombre de coups. Et une victoire. Isabelle Caro est déjà jalouse de votre truc. Je vous ai dit, restez à Non, c'est vraiment, c'est mieux qu'il se conserve. Non, Isabelle, vous n'allez pas... Non. Vous n'allez pas fuir, Isabelle. Non, j'apprends des choses ce Hein? matin. Non, vous apprenez Bon, vous quoi? êtes l'homme que vous êtes parce qu'il y a des filles qui vous ont dit non. Et vous êtes l'homme que vous êtes parce qu'il y en a Qui ont dit justement, oui. qui vous ont dit Je ne oui. veux pas bouffer la tontine, je vous en prie. Michel Gatou, j'apprends Pardon, des choses. restons à dans votre le sujet, je vous en prie. Dire également à la jeune je suis fille pour que rien. si on se décide d'être avec quelqu'un, même si c'est pour une période de 2 jours, soyez simplement avec la personne parce que votre copain a été blessé dans son amour propre par le fait que vous retourniez vers quelqu'un d'autre. Quand on est en relation avec quelqu'un et qu'on traverse des problèmes, on ne se retourne pas vers quelqu'un d'autre. Très bien. On solde d'abord la relation avant de s'investir avec quelqu'un d'autre. C'est compliqué quand même, Isabelle Carole, parce que là, on a nos petites sœurs qui nous regardent ce matin et qui peuvent avoir l'impression que la fille qui nous envoie l'histoire, elle n'a que 21 ans et elle a raison de se retrouver là-dedans. Elle a raison d'avoir déjà multiplié des relations. Et puis, l'enfant peut avoir l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que nous on leur dit ce matin, Isabelle? Vous, en tant qu'aînée, en tant que grande sœur, en tant que mère, qu'est-ce que vous dites pour protéger cette génération à venir? Dire quoi, Michel Gatou? Qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil? Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil À qui? à cette fille de 21 ans aujourd'hui Qui qui veut veut se se suicider suicider en même temps? Qui a les secrets. C'est-à-dire que, Non, quand même. je ne sais pas si j'ai encore cet âge-là, mais bon. Vous voulez vous suicider parce qu'il y a un homme qui ne veut plus être dans votre vie. Ouais. Et en même temps, vous êtes la cause de votre malheur parce qu'elle fait bien savoir que son petit ami a vu des messages pas très catholiques. Ça veut dire que elle jouait avec le feu. Elle s'est livrée à des jeux brutaux, comme on dit au quartier. Et maintenant, elle se retrouve face à la situation évidente. Voilà, le petit ami qui découvre ça et qui dit « Ok, d'accord, mets un point final ». Parce qu'une relation a besoin d'être pure et elle a besoin d'être épurée. Mais là, dans cette situation, on a plutôt un homme qui n'est plus en confiance et qui se dit autant mieux stopper ça à l'instant. Sinon, même dans ma maison, elle pourra également me tromper. Alors, je crois qu'elle est tellement jeune, 21 ans, commencer à avoir des relations à 15 ans. Je crois pour ma part que c'est assez précoce. Pour une fille à 15 ans déjà de commencer à avoir des relations, parce qu'à cet âge-là, il y a tellement de choses qui devraient meubler notre cerveau et nous permettre de ne penser à ça et rien qu'à ça. Donc, si elle se livre à autre chose, c'est d'abord des choses qu'il faut proscrire. Absolument. À la limite et lui demander d'aller à l'école. Maintenant, au nom de l'amour ou au nom de quoi, on ne devrait pas se suicider parce qu'il y a des personnes qui connaissent pire. Il y en a qui ont malheureusement perdu leurs parents le même jour. Il y en a dans les incendies qui ont perdu des enfants. Il y en a qui ont perdu des mamans et tout ce qui va avec. Mais on n'a jamais dit à quelqu'un, va te mettre la corde au cou. Parce qu'on estime justement que les douleurs, on en a, on les connaît chaque jour et on ne sait pas sur quel angle elles viendront ou encore quand ça se fera. Mais il faut toujours avoir cette force-là. Et à cet âge, elle est même vraiment... Elle n'a même pas encore goûté le peu qu'elle devrait goûter ou encore des difficultés en ce qui concerne l'amour, les revers de l'amour, qui participent également à l'amour. Parce que c'est aussi ça, il faut le dire aux gens. Les difficultés qu'on rencontre dans des relations amoureuses, ce sont des difficultés qui permettent à un moment donné de consolider la relation et de pouvoir vous rendre femme, de pouvoir vous rendre homme et de pouvoir vous rendre mature. On comprend qu'elle pense tout de suite au suicide parce que son âge, justement, est à ce niveau-là. Et je dis, il faut qu'elle stoppe ce genre de pensée. Elle est jeune quand même. Hein. Elle est jeune, Extrêmement mais jeune. c'est extrêmement dangereux, Charlamagne Bachou, de voir des enfants s'investir dans de pareilles entreprises de leur vie. C'est fatal, c'est extrêmement dangereux. Bon, qu'est-ce qu'on leur dit concrètement ce matin? Parce que l'objectif en même temps ici, c'est de dire à celles qui nous regardent, nos cadettes, nos petites sœurs, qu'en écoutant cette histoire ce matin, il faut faire attention, monsieur Mbachou Charlamagne. Qu'en dites-vous de l'histoire de ce matin? Je ne leur dis rien. Tu ne leur dis rien? Rien. Comment ça?
Je m'adresse aux parents. Je n'ai pas à causer. Je m'adresse aux parents, M. Michel Ngachou, et je ferai court en m'adressant aux parents. D'après dans le module de l'éducation à la vie et à l'amour chez les Pantous, à l'âge de 15 ans, on évalue la fille. On évalue sa fille. Lorsque la fille a 15 ans, c'est le moment idoine pour les parents d'évaluer leur fille. Et cette période, généralement, c'est pendant les congés, lorsque l'enfant est à la maison, les grandes vacances. On invite la jeune fille à cuisiner des plats rares. On va lui dire aujourd'hui, tu vas nous faire le plantain mûr pilé avec du haricot. Demain, on va lui dire, tu nous fais le taro. Après, demain, on va lui dire, tu vas préparer le cuit. Après, on va dire, tu fais le mbongo chobi parce qu'on ne sait jamais. Tu pourras rencontrer un homme qui vient de ce côté. Un autre jour, on lui dit, tu fais le njapche parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui vient. Tu fais le toubekwan. On le molle. On ouvre la jeune fille. On apprend à la jeune fille à savoir tenir sa cuisine. On prépare la jeune fille, M. Michel, on amène la jeune fille à savoir préparer des repas, savoir ranger la cuisine, où est-ce qu'on met les marmites, où est-ce qu'on positionne les spatules, où est-ce qu'on met les plats, les verres, on enseigne. Une cuisine doit être agencée comme ça. Il ne faut pas déposer de peur qu'un serpent vienne la nuit. Ça, c'est dans l'époque à la brousse. Il ne faudrait pas que tu déposes. On accroche les marmites et on met le couvercle en dessous. Il y a une stratégie. On enseigne à la jeune fille de 15 ans comment tenir la cuisine. Est-ce que lorsqu'elle débarrasse la table, elle lave les assiettes? Comment sont lavées les assiettes? Comment les assiettes sont rincées? On apprend cela à la jeune fille à partir de 15 ans. Elle doit tenir sa chambre, la chambre qui deviendra la chambre conjugale. Elle doit tenir sa propreté corporelle. On va lui apprendre à utiliser le padouk, le beurre de karité, mélanger, ajouter un peu du sucre, de la canne à sucre pour parfaire sa beauté. À l'âge de 20 ans, M. Michel Ngachou, l'âge que cette jeune fille a, on lui apprend deux choses. Comment tenir, comment gérer son mari. Demain, tu seras marié. Sache que l'homme, c'est comme ça. Sache que ton mari va te sortir tel cadre. Prépare-toi à savoir que dans le foyer, c'est pas comme ça. À 20 ans, on apprend à la jeune fille à gérer les conflits de couple. Demain, tu auras des problèmes avec ton mari. Sache que j'en ai connu avec. Ne vois pas comment on rit avec ton père. Avec ton père, j'ai eu des hauts et des bas. Il faudra savoir que lorsque ça commence, tu mets l'eau. Tu es déjà en âge de te marier. J'ai fait mes premiers enfants à 21 ans, à 18 ans. Aujourd'hui, à tout moment, tu peux être enceinte. On enseigne ça à la jeune fille. On aborde la question de la sexualité. L'homme aime faire l'amour. Là, vous parlez aux parents. Hein. Je ne m'adresse pas à cette jeune fille. Excusez-moi, je parle aux parents. Calmez-vous. On enseigne à la jeune fille la sexualité. Comment tenir son mari le matin avant qu'il sorte. Comment l'accueillir le soir. Comment gérer la journée, le mariage. Comment ça fonctionne. Et les maternités. Bientôt, tu seras mère. Voici comment tu vas vivre ces différentes étapes. Tu auras ceci, les nausées. On prépare la jeune fille parce qu'après 20 ans, à toute heure, elle se marie. On prépare le jeune garçon aussi. Nous, on l'a fait. À être un bon mari. Hein? On prépare le jeune garçon aussi à être un bon mari. À savoir quand même. Le sujet concerne les filles aujourd'hui. Bon, Bengal Kanji. Sanctionner justement, on va dire l'histoire de ce matin, apporter à ça un raisonnement tout à fait de patriarche. Lorsqu'une fille décide de se suicider, parce qu'en même temps il y a un souci, est-ce qu'on va pas dire aujourd'hui que les novellas, si on va le dire ainsi, sont pointés le doigt accusateur sur cette télévision? Tout ce qui vient de l'autre côté là, est-ce que c'est pas pernicieux pour nos enfants aujourd'hui, bon Bengal? Absolument. Et je n'aurais pas dû parler s'il n'y avait pas eu un cas tragique il n'y a pas longtemps. On se rappelle qu'une fille de 16 ans, d'un colonel, il a pris l'arme de son papa, il s'est tiré des balles dans la tête parce que maman lui a dit « Tu vas où? Reste à la maison. » Donc, et justement, cette fille, j'ai eu l'image, je me suis dit, elle peut aussi se suicider. Parce que justement, comme Charles Lamel, je m'adresse aux parents, aux mamans. Prenez votre fille comme une esclave jusqu'à l'âge de 10 ans. Elle sera une princesse.
ne dites jamais à une fille avant l'âge de 10 ans, s'il te plaît, fais-moi ceci. Là, fais la vaisselle, apporte-moi de l'eau. S'il te plaît, fais ceci. C'est que vous voulez tuer votre enfant. Cet enfant, justement, a été élevé comme une princesse. Moi, je ne tape pas les filles, je ne tape pas mes enfants. Vraiment, grandir les enfants, il faut leur apprendre l'éducation. Voilà donc, elle a, au moment où elle passait sa période, j'allais dire, de disciplinant, elle traverse à peine, elle a au moins 5 ans d'expérience de vue sexuelle. Et justement, Novelas, pourquoi? En France aujourd'hui, on estime qu'une fille à 15 ans peut avoir des relations sexuelles consentantes. Incroyable. Un enfant? Incroyable. Un enfant? Justement, c'est ce que vous appelez l'évolution. Nous disons, et ça vient de la femme. La grande royale vous a dit, chère maman, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Laissez-nous, occupez-vous de vos enfants, surtout de vos filles. Vous passez le temps à espionner vos hommes. Qui a même parlé? Voilà les filles qui sont en train de se perdre. Et demain, vous allez faire comment? Donc, c'est à vous la responsabilité ici. C'est aux mamans. Éduquez vos filles comme des esclaves. Jusqu'à l'âge de 10 ans, une fille ne doit pas, vous ne devez pas lui dire pardon. Elle doit savoir qu'elle est une esclave. Elle doit tout faire à la maison. Peut-être le mot esclave peut sembler être... Oui, c'est ça le mot. C'est ça qu'ils comprennent. C'est ça le mot. C'est ça qu'ils comprennent. Tu dois traiter très durement. Non, esclave, très c'est- durement. J'ai dit c'est ça. L'esclave, c'est le mot. ça. C'est le mot. C'est le mot. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y en a pas. C'est comme une esclave. Vous voulez qu'elle soit reine. Pourquoi vous appelez votre fille la reine? Elle est reine. Mais reine, justement, parce qu'il y a des classes sociales. Vous voulez donc que votre fille soit une reine? Commencez à lui apprendre comment on est esclave. Après, elle arrive au niveau des disciples. Ouais. Donc celle-ci, à peine maman lui dit, voilà comment une fille s'assoit, elle a déjà 3 ans d'expérience. Donc, elle est sexuellement active plus que sa maman. Elle est Ah plus oui. sexuellement active que sa maman. Ouais. J'en ai connu, j'ai une de mes filles qui enseigne au lycée. Elle a eu un enfant de 5e, de classe de 5e. Il a 13 ans, en 5e. Elle avait 3 gars. Bon, gars. Il avait un au quartier qui donne l'argent, son camarade supérieur en 4e, et le gars qu'elle aimait, qui était son camarade. Et donc, si vous avez causé ce problème, il faut qu'on dise aux mamans ce qui se passe. Elle a eu donc une infection. Elle ne savait pas d'où ça venait. Arrivée devant le colon, on l'amène à l'hôpital. Maman voit les sous-vêtements qu'elle n'a jamais achetés. Elle dit, vous avez les choses, les cordes, les choses comme ça. Maman dit, mais ça vient d'où, ma fille? Ça vient d'où? Elle commence à gratter la tête. Vous voyez, elle gâte son ventre. C'est pour ça que Charles Hamel insiste. Nous, on sait qu'on ne doit pas gâter le ventre d'une femme. Même lorsqu'elle est mariée, votre mari vous donne une infection sexuellement transmissible 2-3 fois, on est en mesure de vous dire, madame, n'entretenez plus des rapports intimes avec votre mari. On allait jusqu'à ce niveau. Oui. Oui. Voilà. C'est ça la sauvegarde de la jeune fille. Voudrait qu'elle ressemble à sa maman. Mais elle, si 21 ans avec au moins 5 ans d'expérience. Mais moi, je voudrais quand même ce matin, au-delà du fait que vous vous adressez, nous nous adressons aux parents aussi ce matin, la maman de cette fille a un petit souci quand même, Charles Hamel. Mais elle n'est pas là. Monsieur Michel Ngachou, elle est complètement je vais vous prendre un exemple et je pèse mes mots. Le samedi matin, samedi après-midi, dimanche après-midi, faites un tour à Bonapriso, Bonanjo, Bali. Vous allez voir des papas qui accompagnent leurs filles pour qu'on coiffe. Je souhaite qu'on fasse ci à ma fille, je souhaite qu'on fasse ci à ma fille. C'est lui-même qui impose. J'ai dit, allez, faites le tour. Vous allez voir des papas, oui, des papas qui accompagnent leurs filles. Est-ce de la responsabilité d'un père de le faire? C'est le plaisir. Voilà, voilà les expressions. Le Bantou éduque sa fille à avoir un mari. Et les occidentalisés, comme Dominique Odo Yengelek, qui parlent de plaisir, éduquent leurs filles à avoir des copains.
J'en ai terminé. Mais Ici, sur le j'ai dit terrain, donc à la dit fille. des copains. Malheureusement, votre bantouisme s'arrête ici parce que Non, lorsqu'on non, sort, non, vous je vous dis, également, oh. vous êtes nos petits copains de nous autres les hommes. Non, Non. je dis, Vous êtes le on me maximum dit que mari le accompagne Bantou éduque l'enfant. sa fille Vous à êtes avoir rapport. un mari. Et sur le Et terrain, les occidentalisés éduquent leur fille à avoir des copains. et sur le terrain, Ton copain, c'est qui? Il ne Et me sur plaît le pas. terrain. Pardon, change. Bon, Amène je un autre termine. copain. Sauf Voilà que- ce qu'on vit. Ma sauf que fille, lorsqu'on vient on demander se ces comprend. fameuses filles occidentalisées en mariage, ce sont les oncles bantous qui viennent prendre la dot. Où étaient-ils Non, pour faire parce l'éducation de qu'ils- cet Oh, enfant? non. Michel C'est Gachou, fort quand même ne ça. dites hein. pas aux parents, si un père décide de passer des moments privilégiés avec sa fille, ne serait-ce un jour Au salon par de coiffure. semaine, et accompagner sa fille ou son garçon se faire coiffer, en rien ce n'est réducteur. Ne donnez pas l'impression que être un homme, ça veut dire que c'est ressembler à un monstre et être une glace Est-ce et qu'honnêtement, ne pas être proche. est-ce qu'honnêtement, c'est Être papa qui devrait proche. le faire pour sa Ce fille? n'est pas de Hein? vrai. Est-ce Est-ce que- que Michel Gachou éprouve du plaisir à ramener sa petite Non, fille Michel au Gachou salon de éprouverait coiffure? du plaisir à dire à la mère, conduit Déjà l'enfant chez la déterminé. coiffeuse. Ça Isabelle ne Carole. change absolument Non, rien. Isabelle Carole, justement, une C'est fille. une Tenir, chose tenir qu'on ce va genre de raconter là, langage que franchement. Dominique, ma fille Dominique Oh. Audrey tient, ça veut dire justement qu'on ne sortira pas de l'occidentalisation. Bien sûr. Justement parce que ce que Père Mbombok lui dit, au lieu de l'appliquer, il va voir un pervers qui se dit bantou, qui se dit, voilà où on en est. Donc ma fille, parce qu'il faut que je parle, ta soeur s'est suicidée avec l'arme de son papa dernièrement. Je dis ce qui t'arrive, ma petite fille, c'est ta maman qui est ma fille. Sache que tu entres déjà justement dans les contrariétés de la vie. Déjà, ton gars a ton téléphone. Tu es déjà un homme infidèle. Comment tu vas gérer l'infidélité de ton mari aussi? Donc, qu'est-ce qui te fait mourir? Parce que ton cœur a flashé? Parce que ton gars a découvert que tu as encore des relations avec un ex? C'est tout ça qu'on gère. Donc, je te dis, voilà. reste tranquille. Merci, Bonbon. La vie a encore beaucoup d'obstacles, beaucoup de Une petite difficultés. tension, une petite tension, je vous en prie. Et Isabelle fais Carole peut absolument l'école. faire une petite peinture. On et t'a puis envoyé à sort. l'école, fais l'école. Merci, tu Bonbon. auras géré tout Isabelle, Il y a un vraiment. mariage en fin Alors, décembre, hein. D'accord, en une minute. Je voudrais simplement dire qu'il faut que les parents, justement, réoccupent encore le siège parce qu'ils ont démissionné. Je le dis en tant que femme parce que dans l'environnement immédiat, on observe ce qui se passe et c'est vraiment ahurissant. Vous voyez une femme au marché qui va et qui cherche le matelot pour sa fille de 5 ans. C'est-à-dire qu'elle est capable de fouiller tout le marché central Michel Gachou. Fait même, Parce qu'elle veut un maquillage, pantalon décaper la fille. d'Esroy pour sa fille. Elle est capable de fouiller je ne sais pas combien de boutiques parce qu'elle veut une robe vraiment dos nu pour sa fille. Elle veut des mini-jupes pour sa fille. Alors quand l'enfant met des tenues assez obscènes comme ça à cet âge-là, on s'attend à quoi? Quand on observe une fille de 8 ans, 10 ans, 15 ans qui commence à avoir des coiffures pas très catholiques, on s'attend à quoi? Et c'est la mère qui emmène la fille, qui donne des mèches, qui donne des greffes. Et le drame, c'est que quand l'homme rencontre ce genre de fille dans la rue, parfois il n'a même pas conscience de son âge parce que le vêtement qu'elle arbore, la coiffure qu'elle a et tout, vous laisse croire qu'en fait, vous avez en face une grande fille. Et Pourtant, au c'est le fond, contraire. vraiment. C'est le Et contraire. peut-être c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme parce que on parle d'un homme qui a peut-être sensiblement On va 30 ans. sortir. Ça veut On dire va sortir. qu'il s'est dit qu'il avait en face quelqu'un qui avait approximativement son âge. Il a entamé la relation Bon, il a compris- il a et compris se rend que par la c'est- suite que vraiment. Il a déduit, C'est il a lui déduit qui que est c'était plutôt en justement train- la période pubère pour la petite quand même. Hein. Donc, je Voilà, dis, on non. va comprendre. Il faut que les enfants restent On va enfants. sortir de minutes. Et pour que les enfants restent Isabelle. enfants, c'est avec le concours des parents. Merci beaucoup. Il ne faut pas que Merci. les mamans soient des ignorantes. Merci. Puisque Ah le oui. mariage peut être tenu en décembre et que les parents les connaissent, C'est l'occasion il pour faudrait elle. que les parents On va sortir. fassent asseoir, Merci. rappellent le garçon. Merci infiniment. C'est tout. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? D'accord. Laissez-nous vos avis et commentaires, madame, messieurs, sur cette histoire de ce matin. Comment éduquer nos sœurs, je vous en prie, comment éduquer nos sœurs justement à mieux aborder la question du mariage? Comment interpeller les mamans qui nous regardent ce matin et qui sont autour de nous chaque fois à savoir donner les meilleures leçons du mariage à leurs filles?
Je m'interroge ce jour sur la question du mauvais état des camions transportant les conteneurs dans ce pays. Comment comprendre ces morts dus aux conteneurs dans ce pays? Un phénomène de plus en plus courant, les chutes de conteneurs transportés par camion. Des chutes qui provoquent parfois de graves dégâts corporels, matériels et environnementaux. Comment comprendre la multiplicité des accidents dus au mauvais arrimage des conteneurs? Chargement mal arrimé égale danger. Au Cameroun, les accidents mortels impliquant des camions semi-remorques qui renversent leurs lourdes charges sur les véhicules sont devenus monnaie courante. Les derniers cas, Yaoundé, Hawaï, Douala, Ndokpassi et Bafoussam en disent long. Qui de nous n'a pas vu des camions transportant des conteneurs dénués d'attaches métalliques, nommés les twist locks ou verrous tournants? On n'a pas coupé son souffle en fixant son regard sur le conteneur de crainte qu'il ne lui tombe dessus. Les conducteurs des différents véhicules et des motocyclettes ainsi que les piétons paniquent toujours quand ils aperçoivent un camion poids lourd, très proche d'eux et transportant des conteneurs dépourvus d'accessoires anti-chute. Des conteneurs simplement posés sur le plateau du camion ou de la remorque sans twist lock et même sans câble d'attachement. Un accident de poids lourd sur 4 est provoqué par un chargement mal arrimé. Comment se fait l'arrimage des conteneurs sur les camions? Respecte-t-on la norme en matière d'arrimage? Comment comprendre le silence de la société civile face à ces morts de trop? Comment comprendre toutes ces polémiques nées tout autour de ces morts? Les uns accusent le mauvais état de la route, les autres la vétusté des camions qui possèdent pourtant tous les papiers à jour. Comment comprendre le silence du gouvernement, notamment du ministre des Transports, dans cette affaire plus que trop constante des accidents dus aux conteneurs? Comment comprendre ce silence à l'heure où le problème de la sécurité du transport des conteneurs, particulièrement dans la capitale économique Douala, se pose avec acuité? Quelle est la structure censée s'occuper de la conformité des camions devant transporter les conteneurs? Doit-on conclure que ces entreprises font d'une manière exceptionnelle leur travail? Il ne passe plusieurs mois sans que l'on apprenne que ces conteneurs mal arrimés d'un camion s'abattent sur des personnes. Comment comprendre le fait pour les tenants des entreprises d'enchaîner les conteneurs sur des camions avec des cordelettes mal famées? Les transporteurs de conteneurs allant vers les grands marchés et magasins de la capitale constituent à ce jour un sérieux danger pour les populations. Comment comprendre le civisme des camionneurs transportant des conteneurs qui ne respectent pas les normes et principes en matière de conduite en agglomération? Ils sont comme des bensikineurs. Comment comprendre le mauvais état de ces engins constatés partout sur la voie publique? Bon nombre de ces camions sont vieux et ne méritent plus de circuler. Ils roulent sous le prétexte de la débrouillardise et de la tolérance administrative. Savez-vous que le Cameroun bat les records? Nous avons au Cameroun des véhicules dont l'âge des camions est supérieur à 25 ans, qui circulent toujours. Malgré leur vétusté, ils continuent de livrer et de transporter des marchandises. Les autorités concernées ferment les yeux sur de nombreuses transgressions parce qu'ils ont de bonnes enveloppes. Savez-vous que certains employeurs demandent expressément aux chauffeurs de camions de ne pas utiliser les câbles ou les twist locks quand ils transportent des conteneurs? Sur 100 conteneurs sur les semi-remorques, vous verrez qu'ils sont tout simplement posés. Ils ne sont pas agrippés avec des verrous tournants baptisés twist lock. Ils préfèrent que le conteneur chute au lieu de perdre la remorque ou de voir le conducteur tué. Ça, c'est la parole de 10 camionneurs qui m'ont dit leur patron a interdit qu'on utilise les twist locks. Ils ont demandé qu'on pose juste les conteneurs
ils préfèrent que le conteneur tombe en protégeant leur remorque. Voilà donc une débrouillardise, monsieur le gouverneur, monsieur le premier ministre, monsieur Ngale Pibé, qui donne désormais au drame à l'instar de ceux de ces derniers jours. Comment comprendre que la majorité des cas, ou dans la majorité des cas, la visite technique de ces camions remonte à plusieurs années. Les pneus fortement usés crèvent à tout bout de champ. Comment comprendre que certains professionnels transportent parfois 2 conteneurs sur un même plateau de camion, ce qui est illégal? Que dire de la part du gain qui amène certains de ces chauffeurs à consommer des stupéfiants pour résister à la fatigue et au sommeil? Un conteneur parti de Bertois qui devra arriver à Douala à 17h. Il est obligé de prendre tout ce qu'il y a comme psychotrope pour pouvoir tenir au volant et arriver à Douala. Comment comprendre le jeu trouble des syndicalistes, propriétaires de centaines de camions évoluant en marge de la réglementation? Pourquoi l'État ne frappe-t-il pas du poing sur la table? Le drame dans cette histoire, et je termine par là, c'est qu'il n'existe pas de texte juridique obligeant les camionneurs ou les sociétés de transporteurs à équiper leurs camions de twist lock, verrou tournant. Merci infiniment, cher Lamel Mbachou. Et là encore ce matin, avec cette colère exprimée, on peut déduire qu'il y a un réel problème de prévention ou encore de sécurité routière au Cameroun. Comment comprendre que ces conteneurs puissent partir d'une ville à une autre ou encore traverser des villes, comme ceux qui partent de Douala pour l'extrême nord ou encore même jusqu'au Tchad, et que ces derniers ne soient toujours pas protégés? Alors, on sait, ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, on a vu des morts en cascade au Cameroun suite justement au renversement de ces conteneurs. J'en ai vu d'ailleurs personnellement des camions portant, si vous voulez, des semi-remorques portant ces conteneurs. Justement, les cuisses dont vous avez fait évocation, cher Lamel, on n'en trouvait pas ici à Ndokoti précisément. Et vous savez comment Ndokoti, avec l'affluence qui s'y trouve, on part d'un point à un autre. Quand le camion n'est pas protégé, à un endroit, il y a au moins 2000 personnes à un seul endroit. Est-ce que c'est pas méchant? C'est fait sciemment? Bon, Bengan Kandje, qu'est-ce qu'on fait pour interpeller et surtout amener les gens à changer d'attitude? Il faut... Bon, j'allais utiliser le terme de Kadhafi, dératiser, mais non. Il faut changer le système. Il faut changer le système. C'est-à-dire pour comprendre ce qui se passe avec le bureau de gestion du fret terrestre, c'est comme ça qu'on l'appelle, il faut remonter à un peu longtemps. Oui. Lorsque les Moussa Yaya, les Koloko Levis et tout s'engagent à cela, dans le transport terrestre, il est donné 3 grandes orientations. D'abord, ce qu'on appelle les D15, il y avait une liaison D15, c'est-à-dire les marchandises qui sont en transit au Cameroun. On les gère comment? Maintenant, nous avons les zones industrielles qui sont installées au Cameroun. Je pense que Douala en avait 3, il y en a encore 3, Bonaberi, Bassa en a 2, et il y avait l'Est, Nord, le centre et tout. Il faut convoyer. Il s'est donc créé le bureau de gestion du fret terrestre avec un certain nombre d'encadrements. Mais le problème, c'est quoi? C'est que comme ça génère beaucoup d'argent, certains s'étaient regroupés, notamment le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun, pour que les chauffeurs aient un statut. C'est-à-dire qu'on crée des entreprises, les chauffeurs aient un statut. Mais comme on pouvait seulement avoir son camion, on dit, moi je vais faire ci, je vais faire des dîners, je vais bien placer au port. L'État du Cameroun n'a pas voulu restructurer ce secteur. N'a pas voulu. Le même problème s'est reposé, je pense, en 1994 récemment. Celui qui était ministère des Transports à l'époque devait être Issa Tiroma. Les transporteurs sont revenus, donc les propriétaires des camions, ils disent, ils veulent avoir une espèce de banque comme le FICOM pour les communes, pour justement faire en sorte que ces chauffeurs-là et leurs accompagnateurs, parce que nous à notre époque on appelait motorboy, je ne sais pas comment vous les appelez aujourd'hui, où j'entends les termes ça n'a pas changé. Convoyeurs, non, pas convoyeur. L'accompagnateur c'est en commune. Voilà. Vous entendez ici à Douala, on vous parle de la place de l'IDEAC.
En réalité, c'était une zone où on mettait des marchandises, où les camions venaient. Ce qui fait que leur itinéraire était contrôlé. De la place de l'UDEAC, là où on faisait le défilé et tout. Maintenant, on a vendu cette place de l'UDEAC. On a laissé les camions se promener. Donc, c'est chacun qui vient garer là où il veut. Il n'y a pas, Premièrement, il n'y a pas de regard du gouvernement, si vous voulez, même du ministère du Transport et même du Commerce qui devrait vraiment veiller là-dessus, et même de la douane camerounaise en réalité. Alors, négliger des camions qui portent des conteneurs et que ces conteneurs se renversent permanemment sur les populations, qu'est-ce qu'on peut faire pour ouvrir suffisamment les yeux et interpeller les principaux chauffeurs ou détenteurs de camions? Revenir à un parc bien structuré. On les avait envoyés à Yassa comme ça. Revenir à ce qu'on appelait à l'époque la place de l'UDEAC, où les camions venaient faire leur manœuvrage et prendre la route, où on faisait leur contrôle. On savait que les roues n'ont pas la calvitie de Manu Dibango. On savait que le système de freinage est. Et surtout, lorsqu'on mettait des conteneurs, il y avait un service de sécurité. On tient à la sécurité. Et surtout, on ne convoyait jamais les conteneurs pendant, j'allais dire, des heures de grande circulation. Ouais. C'était des périodes bien précises, soit dans la nuit, ou très tôt le matin, ou alors après 21h, des heures. Donc, il y avait à l'époque, je ne sais pas comment l'appeler, les entreprises le savaient, que pour convoyer un camion de la place de l'UDEAC sur la zone Bassa, par exemple, qui est un peu loin, Bassa, après tunnel de Koti, où il y a une zone industrielle là, et un autre après tunnel au Baba. Donc, on ne le faisait que en évitant les embouteillages. Donc, dans la nuit, vous venez, on fait le dépotage du camion. Maintenant, on a commencé, même les dépôts, on avait donc commencé à mettre des dépôts, quartier Socarto, quartier Telden, où on pouvait d'abord stocker en attendant que la route soit libérée. Voilà. Et maintenant, c'est posé le problème de D15. Lorsque les marchandises sont en transit, on vous dit, ça va au Tchad, ça va. Et pourtant, on a volé la douane. Cette marchandise peut se retrouver. Merci mon Mengane. Isabelle Carrozopet, problème de sécurité routière, problème même de prévention en réalité. Laisser ces camions comme on les voit permanemment, avec ces derniers cas, je le disais, recensés au Cameroun après des accidents. Comment vous comprenez ça, vous? Je comprends qu'on ne veut rien faire pour pouvoir avancer. Parce que les chiffres de ces dernières semaines sont effrayants. C'est devenu comme un effet de mode. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire 1-2 semaines sans qu'on nous dise à tel endroit, voilà un conteneur encore qui soit renversé. Je crois que ça devait interpeller tout le monde et qu'on ne soit pas simplement en train de voir ces autorités arriver quand le pire s'est déjà produit. Parce que le drame dans notre pays, c'est qu'on n'a pas cette aptitude à pouvoir prévenir un certain nombre de choses. Or, ces accidents qui endeuillent des familles sont des choses qu'on peut prévenir. Absolument. On devrait pouvoir être capable de dire si le camion en question qui transporte un conteneur est justement en bonne et due forme. La carte de visite, la visite technique, j'allais dire, est-elle à jour? Est-ce que la visite technique est à jour? Michel Ngatou, parfois vous êtes dans un véhicule, vous suppliez le taximan, pardon papa, laisse le conteneur s'y passer. C'est-à-dire que vous laissez ce camion avancer encore plus loin avant que vous ne continuiez. Il vous rassure que vous êtes dans une voiture, mais vous lui dites non, vraiment laissez-le passer. Parce que quand vous regardez d'abord, rien que l'état du véhicule laisse à désirer. C'est-à-dire que le camion, même sans le conteneur au-dessus, est un véritable danger parce que quand vous le regardez, vous comprenez tout de suite que celui-ci, même des freins, il n'en a pas. Et c'est un véritable problème. Charles Ahmed tout à l'heure interpellait, on va dire, l'attitude des chauffeurs, qui sont des chauffards, très souvent pour ces camions-là. Oui, ils sont des chauffards. Et pourquoi les patrons préfèrent ces chauffards? Parce qu'il pourra facilement lui donner 5 000, il pourra facilement donner 10 000, il pourra facilement dire qu'il revient dans 3 jours, tu auras encore d'autres 5 000. Parce qu'ils ne sont pas capables ou alors ne veulent pas simplement payer un chauffeur comme il se doit. Allez même regarder le permis de ces chauffeurs. Il faut que les gens fassent bel et bien la différence entre ceux qui conduisent les petits véhicules et ceux qui conduisent les poids lourds. Ce n'est pas la même chose. Si on est apte à pouvoir conduire un taxi, on peut ne pas forcément être apte à pouvoir conduire un camion. Malheureusement, ce qu'on retrouve sur le terrain, c'est autre chose. L'âge des véhicules, Michel Ngatou, l'âge des véhicules est un sérieux problème. Et si vous permettez, justement, ce que Isabelle Caro dit est important. Il y avait également la maturité de chauffeur. Aujourd'hui, vous voyez un jeune homme de 21 ans qui a un camion
il n'a aucune expérience de cela, il n'en a pas. Alors qu'à l'époque, sans être vieux, c'était des chauffeurs mûrs. Il a fait l'expérience avec le permis B. Il a fait, donc en fait, il augmentait dans ses grades qu'on peut appeler grades au niveau de la conduite. Et allait aussi à maturité. Alors, problème avec, on va dire, l'engin en question, problème avec les chauffeurs, négligence gouvernementale autour de la question. Alors, victime, on va dire conséquence, ce sont les accidents aujourd'hui. Que doit faire l'usager? Que doit faire le citoyen? Que doit dire le citoyen pour, bien sûr, éviter de tomber dans des pareils hécatombes? Qu'est-ce qu'il peut faire à votre avis, Michel Ngacho? Arrêtez le camion, le conteneur. Qu'est-ce qu'il peut J'ai vous faire? dit honnêtement, j'ai souvent vu Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. J'ai souvent vu là. Encore comme vous avez remarqué, enfin, il y a un pareil accident à 14 h. On vous dit c'est à 22 h qu'on a pu enlever justement les corps. Entre le temps de l'accident, le temps de la réaction, le temps de sauver des vies. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas morte de suite, automatiquement vous allez mourir parce que 5 heures sous le poids d'un conteneur et tout, parce que vous attendez justement que ces gens puissent se démerder, venir vous enlever de là. C'est extrêmement long. Le gouvernement est blâmable sur la question de Dominique Audrey. On parlera encore de négligence en réalité, à tous les niveaux, parce que c'est une négligence liée à la sécurité des biens des personnes, autour même de ces conteneurs, de ces camions qui portent des conteneurs en permanence. Alors, au vu des derniers événements, je posais la question, si le gouvernement est blâmable, comment l'amener justement à prendre ses responsabilités en main, puisqu'il sait tout? Au plus vite. Comment l'amener? Oui, comment le ramener? Parce que vous avez toutes les données pour pouvoir sécuriser les biens des personnes, mais vous refusez catégoriquement. Et bonjour les conséquences. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Vous savez que si vous êtes dans une maison et qu'on prépare un plat que vous ne mangez pas, personne ne peut vous obliger à manger. Tout part déjà de la volonté. Est-ce qu'il y a une volonté d'assainir, de réguler, de régenter ce secteur? Je ne pense pas. Maintenant, à la question de savoir que peuvent faire les populations camerounaises, c'est simplement sauver leurs frères. Regardez en Kouaban, au mois d'avril, lorsque le conteneur est tombé sur ce taxi où il y avait 6 personnes au niveau de Biteng, Kouaban Biteng là-bas, ce sont les populations qui ont fait l'impossible pour faire sortir ceux-là qui sont sortis vivants de ce taxi, mais malheureusement tout le monde n'a pas la chance de pouvoir sortir. La sécurité des transports aujourd'hui, on parle de twist lock. Malheureusement, ceux de chez nous ici sont encore au twist lock manuel. Pourtant, dans d'autres pays, on est passé au semi-automatique, on est passé au twist lock automatique. Donc, il n'y a même pas d'update au niveau du matériel, des équipements de ces différentes entreprises. Je crois que si le gouvernement dont vous parlez veut faire quelque chose, il faut aller toucher toutes les personnes qui font dans le transport. Généralement, ce sont les gens qui font les exportations, les importations et tout. Donc, c'est pas n'importe qui se lève pour avoir un porte-conteneur ou bien avoir ces transports, ces conteneurs en eux-mêmes. Donc, on peut toucher toutes les personnes qui sont dans ce secteur d'activité-là, passer en revue les permis, puisque ce ne sont pas des simples permis, il faut d'abord avoir une succession de permis pour pouvoir conduire ça. Et maintenant, comme on sait qu'on peut acheter un permis, il faut faire un recyclage complet des personnes qui conduisent ces engins. C'est tout. Maintenant, il faut également, Mbomboka a évoqué les heures de circulation de ces porte-conteneurs. Il faut revenir à cela. Ben, on les voit en permanence dans les journées, hein, que ce oui, soit Douala et ici. Trop brutalement. Trop brutalement, c'est traumatisant. Pour ceux qui sont alors sur les motos, c'est même grave parce que le taxi, on peut se dire, ouais, le taxi, quand même, ça peut esquiver, mais la moto, si votre vêtement s'accroche, vous savez, et ils vont vous rouler dessus. Donc, il faut revenir à des heures précises pour la circulation de ces engins. Et vous, qui nous regardez ce matin, madame, monsieur, vous restez sur Equinos Télévision. Merci de nous rester fidèles. Merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs, merci. Nous retrouvons en même temps sur ce programme pour cette deuxième section et avec bien évidemment la grande famille, comme à l'accoutumée. On ira encore très loin tout à l'heure. N'oubliez pas la revue des réseaux sociaux que signera Isabelle Carole Zoupette. Elle reviendra en même temps sur des sujets qui ont fait bouger la toile ces 24 dernières heures. Et au-delà de cette question en même temps, Charles-Amel Badiou, avant ceci, nous revenait sur une colère tout à fait particulière
hier concernant la question du mauvais état des camions transportant des conteneurs au Cameroun. On parle bien du mauvais état des camions transportant des conteneurs. Mauvais état. Qui doit prendre sur lui la gestion de ces camions et surtout veiller sur la qualité des conteneurs pour qu'on n'en arrive pas à de tels hécatombes comme on les a eu justement ces dernières semaines, Charles Bachou? Il faut dire, monsieur Michel Ngachou, que beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement. Ça, il faut le reconnaître. Des choses ont évolué pour permettre l'assainissement de ce secteur. Mais les vampires, les buveurs de sang, permettez-moi l'expression, ceux qui sont des adeptes inscrits à l'école d'un gombo mal huilé, monsieur Michel Ngachou, ont continué à maintenir cela. Trois structures. Nous avons d'abord le syndicat, monsieur Michel Ngachou, des transporteurs. Ils sont les premiers à vérifier, à être sur le terrain. Nous avons le BGFT et le coupable de tous les coupables, c'est la RTC, la Régie à terminal à conteneur. C'est de là que tout s'obtient, c'est de là que tout se négocie, c'est de là que tout se gère. Le conteneur qui sort, monsieur Michel Ngachou, est déjà contrôlé. S'il n'a pas de sécurité, c'est à la RTC. Et qui dit RTC du gouvernement? Ah oui, monsieur Michel Ngachou, vous ne pouvez pas dire la RTC, lorsqu'on met des gens en charge, on doit, lorsqu'ils traversent les contrôles, ce qu'ils appellent les checkpoints, on vérifie, on dit, monsieur, il n'y a pas de sécurité, retournez-nous ce camion, il ne sort pas. C'est là-bas. Et c'est là où tous les deals se font, monsieur Michel Ngachou. Comment se fait-il qu'un camion sort de cette zone, la région terminale à conteneur, il n'est pas protégé, il n'est pas sécurisé. Vous avez des cordelettes, monsieur Michel Ngachou, dont on tire l'eau au puits. Vous voyez parfois, c'est entre les cordelettes, vous voyez ce qu'on tire l'eau au puits là. Les trucs un peu lourds, là on a attaché le conteneur, on dit que ça ne va pas bouger, ça traverse. Ça peut vous faire rire, mais c'est ça. Autre chose, le poids du conteneur. Vous avez vu le conteneur qui est tombé, si la régie peut nous permettre de revenir sur la première image, le conteneur qui est tombé à Hawaï, escalier bleu. Monsieur Michel Ngachou, ce conteneur était excessivement chargé. Ils n'ont pas respecté le poids. Chaque conteneur a un poids. Quand il est chargé, il a un poids. On respecte le poids de ce conteneur. Il n'était pas respecté. L'image bleue, vous allez vous rendre compte, le conteneur, lorsqu'il ne pas celui-ci, le bleu, l'image bleue, merci, à la régie du travail. Alors, monsieur Michel, vous vous rendez compte que en tombant, il y a une telle pression, ça a lâché. Vous venez voir, c'est pas le poids. Comment un conteneur a un excédent de poids? Comment cet excédent de poids va supporter la remorque? Gombo. Gombo glissant, monsieur Michel Ngachou. Et c'est la cause du régime en place. Mais cette baisse drastique des salaires. Est-ce qu'en même temps, les agents de sécurité n'ont pas de complicité avec ce qui se passe? Parce qu'on connaît quand même le tracé pour un conteneur. Et qui, d'ailleurs, de surcroît, peut se retrouver en ville en pleine journée, Charles. Monsieur Michel Ngachou, dans la préparation de cette colère qui m'énerve jusqu'à ce présent, je me suis rendu compte que on parle de milliards. C'est un secteur où l'argent circule. Monsieur Michel Ngachou, même si vous êtes le disciple de Jésus, Jésus revient, vous êtes le disciple de Jésus, vous allez dans ce côté, le secteur des conteneurs à terminal, la régie à terminal à conteneurs, on va vous huiler. Vous allez vous-même diluer votre langage biblique. Et vous ne serez pas différent de Judas Iscariote. Il y a tout pour vous amener à trahir, monsieur Michel. Inch'Allah, mais j'ai confirmé ce qu'il a dit, c'est d'ailleurs à vérifier. Quand j'ai parlé de Issa Chirouma tout à l'heure, effectivement, il voulait assainir ce milieu quand il était ministre des Transports. Vous savez ce qu'on lui a dit? Avec d'ailleurs quelqu'un qui venait du port. Il était, je pense, directeur du Conseil national des chargeurs du Cameroun. Pourquoi ne pas le citer? Bon, c'est un ancien ministre délégué. Non, on risque de penser qu'on veut. Voilà. Ils avaient voulu le faire. Méfiré Oumarou, il faut le dire. Il a fait un bon travail. De regretter mémoire. Oui, Méfiré Oumarou, on dit que non. Il veut donner l'argent à Issa Chiroma qui est un opposant. On l'enlève là. Donc ça circule, c'est ce que je dis. Énormément, monsieur Michel. La CONAC dit même qu'il mobilise plus de 150 milliards par an. Par an. Et alors, on vous parle de 316 milliards, il y a un jeu de 316 milliards. Donc, monsieur Michel, vous vous rendez donc compte que le policier qui interpelle, à l'immédiat qu'il a interpellé, le temps que le camion, le conteneur cherche à serrer, c'est le commandant qui l'appelle. J'ai dit, j'étais envoyé en route faire quoi?
Il dit, mais chef, je t'ai envoyé faire quoi? Ce que tu viens de faire, la change vite. Il dit que, mais est-ce que son patron, depuis le bureau, voit par les caméras de surveillance, il y a tout un réseau huileux qui part du ministère, M. Michel Ngacho, jusqu'au pauvre commandant et commissaire de police. Il se huile sur cette affaire. Je vous aborde la question du poids. Tout à l'heure, Isabelle Carole, c'est véritablement... Vous risquez d'avoir le sacre de l'homme le plus détesté du Cameroun. Monsieur Michel Ngacho, vous mettez le pied dans des fourmilières. oui, c'est l'argent. L'argent circule. Je vous dis que l'argent circule. Comment vous expliquez que on met 2 conteneurs sur ces remorques? Même la taille du conteneur, qu'il soit 20 pieds, 40 pieds par rapport. Est-ce que vous savez qu'il y a des conteneurs que vous voyez ici à Douala? On met un conteneur de 20 pieds, un conteneur de 40 pieds sur ces remorques. À un niveau, vous voyez comment le conteneur dépasse la semi-remorque. Est décalé, en fait. Est décalé d'au moins 7 à 8 cm. Ouais. Ça circule ici à Douala. Effectivement. Un jour, on a interpellé. Le gars a dit que non, grand, je suis sur terrain plat. Il ne veut pas prendre les collines, ne vous dérangez pas. Vous voyez comment... ça peut donner l'impression de rire, mais nous avons des députés quand même. Nous avons des députés. Vous touchez Oui, j'ai des députés, M. Michel Ngacho. Vous avez des députés qui, sur la toile, passent le temps à pérorer. Permettez-moi l'expression. Passent le temps à pérorer, fatiguer les gens avec des publications inutiles. C'est là où on attend les députés, M. Michel Ngacho. Il y a affaire au Cameroun. Je m'attends à ce que les députés se lèvent en disant des morts de trop. Non, nous n'en voulons plus au Cameroun. Cet accident qui a eu en Dokpasi, nous sommes dans quelle circonscription? Vouri-Est, M. Michel Ngacho. On s'attendait à voir des députés de Vouri-Est descendre sur le terrain, M. Michel Ngacho. Invisible. Invisible. Mais c'est le préfet. Invisible sur la toile. Invisible. On les attend sur ce terrain. Débarquer, dire non. Les morts de trop, non. Je m'engage, même si ça ne va pas aboutir, je m'engage à revoir cette question. Nous n'avons pas de texte. Il y a un vide juridique, M. Michel Ngacho. Il y a un vide juridique, je vous ai dit, sur cette affaire d'obligation d'avoir des verrous tournants. Ce n'est que des contraventions. Au-delà, bien sûr, du texte, de l'absence de texte juridique autour de cette question, Chalamine Bachou, on va bien sûr le dire, les Camerounais devaient prendre vraiment conscience. Il faut interpeller. Donc, vous parlez des députés. Oui. Peut-on vraiment compter ces députés camerounais? Monsieur Michel Ngacho, un camion partant de l'école publique pour Bonandio est tombé 3 fois en panne en une semaine. Première panne, école publique. Deuxième panne, c'était ici après Beneficia Live. Là, il est tombé sans publicité. Il est tombé en panne là, avant la salle de fête. Il tombe en panne. La troisième panne, c'était au niveau de Dalip, monsieur, en une semaine. Mais il faudrait qu'on sanctionne ces... Et ils n'ont pas de signalisation, et ils portent les conteneurs. Il faut qu'on les sanctionne. C'est des mots inutiles, monsieur Michel Ngacho. Des mots inutiles. Je vais vous demander, Chalamé, de prendre un verre d'eau en même temps parce que la colère est très forte quand même ce matin. École publique, c'était hier. Oui. École publique, au niveau de l'école publique, c'était hier. Prenez un verre d'eau, monsieur Mbachou. Je vous en prie, prenez un verre d'eau. Je vais prendre. Et pendant ce temps, Isabelle Carole nous prendra bien sûr les messages de nos téléspectateurs qui vont réagir. Et aussi à la colère que vous avez exprimée. Quels sont les différents avis que vous exprimez, madame, messieurs? Isabelle Carole Zoupette. Voilà. Ici au Cameroun, la vie humaine ne vaut rien pour les autorités. Ils passent tout leur temps à remplir leurs poches. Ils ont transformé les contrôles de la gendarmerie, la police, à des entreprises qui donnent de l'argent. Le message n'est pas signé. Bonjour le plateau. Mes parents valident justement les propos de ces hommes sur le plateau et je pense qu'il est important que les parents s'asseyent un instant pour éduquer leurs enfants et non laisser les voisins éduquer les enfants. Bonjour, vraiment l'histoire de cette fille me laisse sans voix et je dis autant mieux me taire plutôt que de dire des choses vraiment pas très catholiques à son sujet. Donc, vous voulez que Dominique réponde. Je dirais honnêtement à cette fille que si elle peut déjà, si elle peut être déjà un carrefour sexuel, elle peut aussi avoir l'expérience du suicide. La terre ne refuse personne, je serai à la veillée. Vraiment parler du suicide, elle fait chanter ce gars. Sinon pourquoi le dire même déjà? Je crois que c'est une véritable malchance. Ma chérie, tu as encore l'école et la jeunesse devant toi. Je crois que l'idéal c'est d'être focalisé sur ça.
Carrefour sexuel. Regardez aujourd'hui comment les petites filles sont habillées lors des remises des bulletins. C'est vraiment écœurant. Si vous éduquez mal votre enfant, même en cabas, elle sera un carrefour sexuel. Le vêtement en soi ne change rien, n'influe en rien. Non, mais ça participe. Il ne faut pas, je suis désolée, mais ça me choque qu'on banalise le fait qu'une jeune fille perdue dans sa tête ait envie de se tuer. 21 ans n'est pas un âge où on est perdu dans sa tête. Permettez. C'est un âge où on rêve. Oui. On rêve de bonnes choses. On rêve avoir un bon mari. On rêve avoir des enfants, être dans un foyer. Monsieur Michel Ngachou, je ne peux pas permettre ça. D'accord, vous ne permettez pas. C'est un âge où on rêve d'être dans un foyer. On rêve d'avoir des enfants. On rêve d'avoir un mari souriant. Mais on rêve à ça. On ne rêve pas se suicider, monsieur Michel Ngachou. Totalement d'accord. Mais permettez qu'elle poursuive son analyse, Chalamel Mathieu. Sauf que pour avoir... Il y a des choses... Ne perdez pas le fil, hein. Non, je ne vais pas perdre le fil. Allons-y. Cette jeune fille est censée se marier en décembre. Oui. Avec le garçon avec lequel elle a fait une bêtise. Bah, elle est censée Donc, se si marier, on mais nous parle- envoie quand même l'histoire. Si on Non, parle- elle a dit que les parents le ne sont pas au programme- courant. Comment elle programme le mariage alors que les parents Justement ne sont parce pas que vous n'avez pas écouté. Mais le vous garçon avez dit dans devait l'histoire. venir pour le mariage au mois de décembre et elle a fait la bêtise maintenant et le garçon veut tout arrêter. C'est C'est bon, ce que ce j'ai serait dit. une sorcière Et dans le l'histoire- mariage. Et l'histoire, tout le monde l'a eu. Donc c'est ça donc. Cette jeune fille est perdue dans sa tête. Pour avoir une personne en face de soi qui pense au suicide, cette personne ne sait plus où donner de la tête. Et on ne peut pas rire dessus ou bien cracher dessus simplement parce qu'on va dire qu'elle a un carrefour sexuel. Les personnes qui la traitent de carrefour sexuel sont... On a la télé, je Non, peux pas dire. non. Mais Attends, qu'on soit à la télé, il qu'on soit à la ne télé faut ou pas, il ne faut pas on connaît, se donner... on connaît la liberté de temps Il qu'on ne peut avoir. faut pas- Mais Dominique Audrey, Monsieur. on a un enfant de 21 ans. Oui, Parce que, qu'on le dise ou non, elle a 21 ans, elle est encore un enfant. oui. Vraiment, à 21 ans, comme Chalamel est en train de le dire, c'est l'âge de rêver. Ne donnez pas l'impression que je suis en train d'encenser. Non, pas Il y du a tout, un pas enfant du de tout. 14 ans qui s'est tué parce qu'il a raté le Mais BPC. c'est vous qui Nous sommes donnez d'accord, l'impression nous sommes que les d'accord. autres conseils, on doit les balayer, Demandez justement. Essayez de faire simplement comprendre à cette fille qu'elle est dans l'erreur de penser comme bien. ça. Prenons les C'est tout. messages. Je n'ai donné aucune impression. Mais À 14 si, ans, vous dites il y a ceux qui une font. maman qui a Non, non. perdu son enfant Permettez, parce que permettez, l'enfant monsieur a raté Ngachou. le BPC. Elle est là à l'université et jusque-là, à 21 ans, elle pense à se suicider parce que dans sa tête, sa vie dépend de ce garçon. Super. Il faut lui dire non. On s'est compris. Vous avez le temps, justement, laissez-nous donc, on vous dit, dans ce genre de situation, pourquoi elle vient poser le problème au marché. Sa maman est où? Elle aurait pu donc dire, j'en ai parlé à maman qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas. Ça veut dire que sa maman n'y est pas. Et ça, c'est condamnable, c'est ce que Charles Hamel a développé. C'est valable pour Ça veut ceux dire qui que, envoient les des femmes, messages. prenez vos filles. Première chose. Deuxième chose, quand on vous dit éduquer les enfants, ça veut dire quoi? L'éducation, c'est un tout. C'est le vêtement, c'est la tenue dans l'espace La public, façon de parler. c'est la tenue en privé, c'est la tenue de la cuisine, c'est ci, c'est ça. Ça veut dire qu'une fille, elle peut bien être en cabas. Si elle ne peut pas frire un œuf, on va dire tu ne vaux rien. Voilà. Donc on ne va pas dire c'est parce qu'elle ne sait pas frire un œuf qu'on dit. C'est tout ça réuni. Très bien. Parce qu'à 21 ans, nos mamans nous ont donné, ils avaient l'âge de 18 ans, mais c'était des mamans. On a des messages, justement, Isabelle Caros. Des messages. On a des messages. Bonjour à toute l'équipe. Merci pour ces conseils que vous nous procurez tous les jours. Par rapport à l'histoire du jour, ce n'est pas totalement de la faute de la jeune fille. Vous savez qu'aujourd'hui, ce sont les séries télévisées, les novellas, les réseaux sociaux et autres qui ont fait sauter beaucoup d'étapes de notre vie et nous retrouver dans ce type de situation. Ma chérie, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Si lui, il te bat, tu n'as que 22 ans. Et tu as encore beaucoup de Mauvais choses de conseil. rencontrer d'autres hommes. Donc, je ne sais pas pourquoi tu veux mettre fin à tes jours, mais c'est que tu seras hyper pédant parce qu'on va creuser la terre, te mettre là-bas et bam, la vie va continuer. Mauvais conseil. Voilà. Vanilla, Regardez, Zoya, mauvais conseil. Espoir qui envoie. Non. Mais Le regarde, conseil c'est à déjà sa ça, place, mauvais monsieur conseil. Battu, le La conseil à sa vie place. C'est à force de forgerer qu'on finit par devenir forgeron. C'est à force d'ouvrir, comme on dit au village, le corps, les jambes, qu'elle va finir par trouver le bon mari, monsieur Michel Et Battu. pire C'est pas encore. sérieux. Ils ont dit ici, Pire C'est encore, pas ça, sérieux. la merde. ils ont dit ici qu'on ne peut pas épouser une femme sans l'avoir goûté. Vous étiez là. Et puis vous racontez quoi? Michel Ngachou, moi je crois qu'on est sur un, racontez moi je crois quoi? que on est sur un plateau de télévision et On l'objectif est c'est pas de sérieux. pouvoir, c'est de pouvoir Sois sérieux. éduquer. Ouais. On parle d'une fille qui a 21 ans aujourd'hui, 5 ans de relation avec un homme. Qui veut la mettre à la porte? Pourquoi? Ou bien qui veut, Qui n'est pas son qui premier veut homme. arrêter la relation parce qu'elle a trompé avec qui? Avec son ex. Donc, à 15 ans, elle a commencé à Elle fait 15 ans avec des ce nuits, oui. monsieur. Et si on parle de son ex, Ça veut dire que c'est depuis ça 12 veut ans. donc dire que c'est depuis 10 12 ans. ans. Oui, là, Donc, c'est une 10 ans. fille qui a entretenu des rapports sexuels depuis l'âge de 10 ans
Et vous dites que non, vraiment, il faut la caresser. Et de deux paroles, ce n'est pas la mais loi. franchement, Vous êtes en train de ce n'est pas selon nous. Non, Elle c'est vous qui a avez raconté l'histoire. 21 ans. Elle était sexuellement. Non, mais on parle de son ex. On parle de son ex. Comprenons-nous quand même. Non, on parle de son ex. C'est le même moment. Écoutons, Écoutez, Michel Gacho, Vous chutez avec Carole. on parle de son ex. L'ex veut dire la personne qu'elle a rencontrée avant Avant celui avec qui elle est. depuis 16 ans. Celui avec qui elle a connu, elle avait 15 ans. Ouais. Et elle parle de son ex. 16 ans. Bon, elle a connu sensiblement quand elle avait entre 10 et 15 ans. Donc on parle d'une fille qui a vraiment commencé à avoir des rapports Voilà. très tôt. On comprend pourquoi c'était... Ça fait Elle le 16 sait, ans. moi. Ce n'est pas ça. Non. Et Dominique nous dit que son ex, après avoir retiré le téléphone, les messages de son ex faisaient tant. Ça veut dire que elle entretenait les rapports avec les deux. Voilà. Et maintenant, le fait pour elle que celui qui vient toquer la porte et qui s'est engagé à l'épouser ait découvert qu'elle est infidèle, il va rentrer. Elle n'a pas de Donc, rapport elle basé risque sur donc de la suicider. relation. Voilà Elle est l'histoire. étranger. On va peut-être. Et j'ai dit, ma pour bien se fille, comprendre. ne te suicide pas. La vie est encore belle devant. Mais tu connaîtras encore Arrêtez. beaucoup d'entraves Arrêtez de qui le- seront plus compliquées que Ne ce que poussez tu pas, on va vois. le dire comme ça. Tu voulais te tuer pourquoi? Mais tu comprends? Il y a un journal Non, qui non, dit non. même pas les On le enfants. dira pas. On le dira pas. Mes petites sœurs, tu n'as vraiment pas intérêt à vouloir te suicider pour un homme. Parce que la vie est tellement belle, tu n'as pas idée. Petite sœur, tu n'as que Non. 21 ans. Non, non. La vie ne Retirez- sera jamais belle si elle a de cette façon. Retirez. Non, non, monsieur Non, Michel, non, monsieur non, Michel non, Gacho, moi, ce que je vous pense, parlez, c'est- les bantous sont sur le plateau. Ouais, Ne mais- dites pas se suicider pour un homme. Enlever pour un homme, D'accord. dites vous suicidez. Vous suicidez. Parce que Merci. s'il faut qu'on Merci développe la beaucoup. question du suicide, C'est compliqué. et tout ce qui va se retrouver après que l'homme Alors, décide la tête dans alors sa vie. que nos petites sœurs qui nous regardent ce matin, même si elles ne sont pas nos petites sœurs, même nos grandes sœurs et nos grands frères, je ne sais pas trop ce qui peut pousser un homme à vouloir se donner la mort, vraiment. La vie, elle est trop belle pour être vécue tristement. Allez, marquons une pause. Allons retrouver Constille Lamy cette fois-ci. Et là, il nous parle encore de SCI Mobile. Et infiniment Constille Lamy, merci en même temps, le message est passé. On va certainement s'y rendre avec votre complicité. Hein, vous nous tiendrez la main, on ira avec vous. De toutes les façons. Allez, la revue des réseaux sociaux Isabelle Carozoupette. Nos téléspectateurs sont très nombreux d'ailleurs à nous regarder ce matin, à nous écouter depuis le début de la semaine, mais qui sont également très présents sur la toile. Et vous nous dites qu'il y a des sujets aussi croustillants. Nous vous écoutons. Alors, on va parler de cette autre scène qui a fait donc le tour de la toile depuis hier. Le carrefour, au lieu dit carrefour feu rouge de Bessengue, c'est à Douala, où on a vu cet homme en tenue se livrer en spectacle, un spectacle d'un autre genre avec un civil. Je préfère qu'on revienne sur ces images que d'aucuns ont qualifié de tous les, les noms d'oiseaux. Un spectacle qui n'honore personne d'entre eux, que ce soit celui qui représente les forces de maintien de l'ordre ou encore du côté de ce civil en question. Les responsabilités ici, il y en a vraiment qui choisissent de partager, mais il y en a qui disent, si on est là pour pouvoir faire établir l'ordre et la paix, alors on devrait un temps soit peu respecter le vert ou jaune qu'on aborde ou alors qu'on est censé défendre. Et peu importe ce qui se dit en face, utiliser les procédures légales plutôt que de se livrer à de telles actions comme quoi, pour la plupart, lorsqu'on lit les commentaires, les hommes en tenue devraient pouvoir s'abstenir et passer justement à l'application des textes. Les images sont effroyables. Vous avez regardé ces images, Dominique Audrey ou Yengelek, depuis hier, alors que nous étions en pleine émission, justement, on a choisi d'en parler ce matin. Le temps pour nous également de recouper véritablement. Alors, vous les appréciez comment? Qu'est-ce que vous en dites? On salue la bravoure de la police camerounaise, la tenue justement de la police qui est traitée bonnement? Le traitement, non, mais il faut d'abord dire que lorsqu'on regarde ces images, il est clair que la vidéo ne commence pas au début de la bagarre. Donc, jusqu'ici, personne ne sait véritablement ce qui s'est passé. Parce qu'à regarder le dos du monsieur en veste, on voit que c'est déchiré. Et si déjà c'est déchiré, ça veut dire que précédemment, la bagarre avait commencé dans notre caméraman de circonstance n'a pas filmé le début de la bagarre. Donc, véritablement, on ne peut savoir qui a donné le premier coup. Mais maintenant, que ce soit la police ou bien le civil, moi je ne vais pas parler de la police, je vais parler de ces pères de famille qui sont une honte. C'est honteux
de voir les maris de certaines femmes, de voir les pères. Laissez les femmes de Dieu à côté. Pourquoi? Ce sont leurs maris. Elles n'y sont pour rien. Vous avez vu la vidéo du policier après? Les femmes n'y sont pour rien. Est-ce que vous avez vu la vidéo du policier? Oui, d'accord. Donc ce sont les maris et ce sont les pères d'enfants qui se livrent à ce genre de spectacle nauséeux et nauséabond. Je crois que quand on arrive à un certain âge, il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous ne pouvez pas prétendre donner une éducation à votre enfant, être un exemple pour votre famille et venir en plein carrefour, en plein Douala, vous mettre à bagarrer comme du n'importe quoi. Comme si vous étiez en brousse, comme des singes en train de discuter des bananes. Franchement, votre âge ne vous permet pas de faire un certain nombre. Ils vous diront que vous leur donnez des leçons ce matin. Je ne donne pas des leçons. Mais vous dites que ce n'est pas bon que des parents comme ceux-là se donnent en spectacle en bagarrant. J'ai horreur de donner les leçons aux gens parce que moi-même je ne suis pas un exemple. Je suis d'accord. Ce que je donne, c'est mon avis. Donc ce que je pense, c'est que lorsqu'on a cet âge-là, on ne fait pas ce genre de choses. On ne fait pas ça. On ne bagarre pas quand on a plus de 30 ans. Ce sont des hommes. Ça arrive, Dominique? Non, on ne devrait pas. Et au moins, on te dit, là, c'est un métier, ça paye. Si vous vous retrouvez en train de dire à votre enfant, je ne veux plus que tu bagarres avec ton ami, je ne veux plus que tu bagarres avec le voisin, dis à votre femme, je ne veux plus que tu te chamailles avec quelqu'un parce que tu es une femme, tu as de la valeur, tu dois avoir de la classe. Ce n'est pas pour sortir le matin, votre femme vous parfume et tout, et vous venez vous garer pour bagarrer en route. Alors, justement, non, c'est sûr. Autre commentaire, autre avis, Bengan, cette image a poussé les internautes à se poser de réelles questions autour du rond-point Feu Rouge Bessengue, bien sûr. Il y a une statuette qui s'y trouve aujourd'hui et qui appelle chacun à donner son commentaire en se disant, mais justement, on a eu le cas Ténor, on a eu le cas de nos électriciens de Néo, on a eu le cas de certains accidents à cet endroit précisément, et ce qui s'est passé hier en plus, on est quand même en train de se poser des questions. Est-ce que les internautes n'ont pas le droit de penser qu'il y a quelque chose de pas correct là-bas, cet endroit précisément? Je peux vous dire que c'est moi qui ai suscité cela. Parce que justement, beaucoup d'internautes faisaient le même commentaire que Dominique Audrey, mais c'est resté superficiel. Il y a un problème d'éducation à la citoyenneté, d'éducation qu'on a perdu dans nos familles. Et Charles Hamel, moi, nous vous rappelons toujours que l'Afrique noire s'était réunie à Yaoundé le 6 au 11 avril 1987 pour poser un problème clair. La famille en Afrique noire. Celui qui dirigeait ce colloque, il s'appelait Jean-Marc Ella. Et ce colloque était sous l'encadrement de la Société africaine de culture. C'était un organisme qui était né dans les années 50 en France avec ceux qui avaient encore, qui voyaient comment les valeurs bantoues, les valeurs africaines allaient être menacées par l'occidentalisation. C'est ça qui se passe d'abord. C'est dans cette occidentalisation qui a l'autre volet, qui intègre que nos dirigeants eux-mêmes, ils sont instruits, ils ne sont pas éduqués. Vous ne pouvez pas, parce que qui est ce monsieur qu'on a mis, dont la statue se trouve à Feu Rouge Bessengue? On vous dit, c'est Ebele Kondo. D'accord, premier commerçant, premier, mais qu'il est-il? Là où il est content qu'on mette sa statue là? Je n'en sais rien. Qui est-il? Premier commerçant de la ville de Douala, c'est Ndipatir. Était-il évangélisé? Était-il resté dans les cercles des Beyumba Bato? Était-il dans les cercles ésotériques? Était-il? Quand vous mettez cela, il faut avoir une monographie de l'homme. Il faut savoir qui il était. Qu'est-ce qui peut inspirer pour les Doualais et les visitants de la ville de Douala. Il faut bien se dire que on ne peut pas placarder pas quelque chose comme ça. Le chemin qu'on fait Bengan, malheureusement, on ne l'a pas expliqué aux Doualais. Personne ne sait exactement qui est cet homme aujourd'hui. Si on ne fait pas des recherches comme vous le faites aujourd'hui, pour nous faire savoir en même temps qu'il appartenait à X ou Y, et qu'on pourrait bien comprendre, on va dire, potentiellement ce qui se passe là-bas. J'ai entendu également à la communauté, apparemment on a donné une rue à Bonabéry, Simon Pondo. On ne dit rien. Oh, Pondo Simon, c'est quelqu'un qu'on avait assassiné ici avec sa femme américaine et tous ses enfants. Bon, quand vous donnez le nom d'une rue à un monsieur comme ça, sans savoir, sans expliquer, et surtout
s'il y a un mauvais karma, sans laver ce karma, c'est-à-dire se réconcilier avec les ancêtres et avec Dieu, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez s'aimer que la désolation. C'est tout cela. De Quand façon on vous dit sibylline, why nations fail, pourquoi les nations s'effondrent, c'est précisément parce que tout le monde fait ce qu'il veut, pense faire ce qu'il veut. Pour sortir mon Mengan, de façon sibylline, vous voulez dire que cette statue-là devrait bouger ou pas? Il faut, on l'a déjà mis. On nous sort la monographie de ce monsieur, et apparemment il était grand monsieur, qu'on exorcise ce qu'il faut exorciser. Très bien, merci beaucoup. Cher Lamel, vous aussi, comme bon nombre d'internautes, vous avez regardé ces images entre le policier, dit-on, et un militaire, parce qu'en même temps, jusqu'ici, aucune preuve ne laisse entendre qu'il était réellement militaire. Alors, on a eu d'autres vidéogrammes qui ont suivi, montrant le même policier dansant, qu'on va dire très heureux d'avoir donné de réels coups de poing à son compatriote. Comment vous faites Alors, Chalamel soit l'arbitre de... non, quelle interprétation il en fait simplement, hein? C'est ce qu'on va comprendre, M. Mbatou Chalamel. Alors, M. Michel Ngacho, la police, c'est protéger et servir. On va laisser les concepts de loyauté et tout ce qu'il y a. Je me serais attendu que la tenue de ce policier soit déchirée. Je me serais attendu que son enfilage ait sauté. Mais j'ai vu un homme content de donner des coups de poing à l'homme qu'il était censé protéger. À l'homme qui a, entre guillemets, dépassé les bornes en termes de civilité. Il a tellement asséné de coups, parce que l'homme s'est retenu, l'homme bloquait. Il a tellement asséné de coups que l'homme a été obligé de riposter. Et vous avez vu lorsque l'homme a riposté. Est-ce que dans la police, il est permis, même entre guillemets, et lorsque vous regardez, vous avez vu comment cette femme, la collègue de ce policier, se battait à retenir son collègue, pas le monsieur. Parce qu'en cas de violence, c'est celui qui a la supériorité qu'on arrête toujours. Ce n'est pas l'autre. Si ça avait été l'autre qui avait déclenché la violence, vous aurez vu le propriétaire de ce véhicule monter sur cette terre-pleine et tomber véritablement sur le policier. Tel n'a pas été le cas, je me limite à la vidéo. Vous avez vu quand il a ramené au bas, comment la situation a changé. La femme est venue calmer, arrêter son collègue qui l'a poussé, qui l'a repoussé. Je pense que si vous êtes en train de bagarrer et votre collègue, Isabelle Carole, vient même et pose la main en disant Charles Lamel, Michel Ngacho, je crois qu'on écoute toujours la femme. Qu'a-t-il fait? Il a fallu que ce soit un Bensikina. Et même le Bensikina n'a pas été respecté. Me posant dans la question de savoir, avait-il fumé le ndiap? Qui ça? Le policier? Avait-il fumé le ndiap? Non, il a l'air là. Oui, il a l'air d'un fonctionnaire. Mais regardez, il a l'air d'un fonctionnaire. Est-ce qu'il a touché le ndiap? Regardez. Mais il veut en découdre. Était-ce donc une rancune que la police porte vis-à-vis des civils au vu des différentes agressions qu'il y a eu et qui se retraduit là par l'action de ce garçon? Dans tous les cas, ça démontre, M. Michel Ngacho, qu'il y a un énorme conflit entre le corps de la police et les populations. Il y a des Bensikineurs, parce que j'ai recoupé l'information, des Bensikineurs qui ont dit que, ok, comme vous avez commencé comme ça, nous, vous savez comment nous, quand pour nous commence, ça fait, on va seulement vous brûler, préparez-vous. Et il passe là, il lâche ces expressions qui peuvent paraître banales, mais vous connaissez comment les Bensikineurs sont. Elle va se poser. Nous avons vu à ce même carrefour, celui qu'on appelait Amot, se comporter à ce même carrefour. Jamais il y a eu, pourtant il y a des gens qui ont eu des tentatives d'essayer de violer le feu des injonctions. Il a réussi à cadrer cela. Ouais. Pourquoi par comparaison, on se retrouve à une telle violence que le délégué général à la Sûreté nationale... C'est là la question. Comment comprendre le silence depuis hier soir quand même qu'il y a eu cette histoire? Non, et puis, le silence, le policier repart faire une vidéo dans laquelle il dit « Je l'ai touché ». Monsieur Michel Ngacho est dans la joie. Montre-nous le pied là. J'ai dit « Je l'ai touché ». On dit « Comment montre le pied du serpent que tu as sorti ?» Et il se met à rire. Or, il aurait fait preuve. Ce matin, il a dirigé encore la circulation. On l'a vu ce matin. Mais je pense qu'on devrait
par mesure de sécurité, même pour lui, le retirer en lui disant, tu disparais un peu de la circulation, tu te reposes. Pourquoi ces patrons ont insisté à le renvoyer au niveau de la circulation? Ça amène encore des questions. On dit qu'ils se sont assis, ils ont fumé le calumet de la paix. Est-ce que le calumet de la paix est un vrai calumet de la paix? Parce qu'il y a des photos qu'on a présentées, lui en train de fumer on va sortir. On va sortir. C'est pas la même personne, forcément. On va sortir en faisant savoir justement que lorsqu'on mène des enquêtes, pas mal d'usagers se plaignent justement de ce policier à cet endroit. Tellement de plaintes à son endroit que aujourd'hui beaucoup se sont dit il fallait que cela arrive pour qu'ils comprennent en même temps comment est-ce qu'on doit traiter l'usager. En même temps, on va aussi dire que l'usager doit respecter le policier. Absolument, sur la même. Nous n'avons jamais dit le contraire. Dans le cas de l'honorable Nouran, nous avons martelé sur ce plateau en disant qu'en étant élue et tout ce qu'il y avait, elle n'avait pas le droit, on l'avait décrié, tous ensemble. Dieu merci, elle a réussi à faire un meilleur culpa, elle a fait des publications, elle a réussi à discuter avec les jeunes, leur faire comprendre qu'elle est humaine et que ça peut arriver à tout un chacun. Elle s'est ravisée. Mais arrivé à ce que nous avons vu là, je ne pense pas à un moment qu'il a donné, il aurait pu cravater ce policier. Je dis, regardez bien, le gars a son enfilade. Oui, justement. Monsieur Michel, dans une bagarre, on se froisse. Et quand on regarde la vidéo, on voit que le monsieur est plutôt en train de défensive, il a la défensive, il n'est pas en train de s'attaquer à l'homme en tenue. Parce que si c'était le monsieur qui était en infraction, la dame qui accompagne ce... pas calmé, voilà. Elle aurait, elle également, bondi sur nous. Alors, vraiment, regardez, vous avez là quelqu'un qui est en train de dire à son collègue, arrête ce cinéma, arrête. Elle vient deux fois. Si c'était l'homme qui était justement en tort, je crois que vraiment, on devait avoir une cargaison de policiers qui devait venir sur le Est-ce que le délégué général à la Sûreté nationale, au moins... Et il envoie le pied. Est-ce qu'au moins, M. Mbagangele n'a rien dit depuis hier? On m'a même dit le régional. Mais je crois que c'est même grave. Le régional n'a rien dit. Le silence. Communication. L'absence de communication est également une communication. Ouais. Oui, l'absence de communication est une forme de communication. De la part de la DGSN. Oui, et justement, se taire, c'est accepter. Se taire, c'est valider. Se taire, c'est dire aux autres, allez, vous pouvez également faire pareil. Ben, s'il a fait, le lendemain, il est au même endroit en train de diriger la circulation, ben, ça veut dire qu'à son lieu de service, tout va pour le mieux et rien n'a été reproché. Donc, je crois que c'est les choses qu'il faut sanctionner pour dire aux autres, vraiment, on est dans une république. Merci. On n'est pas dans un état de jeûne. Il faut respecter tous les partis. Que ce soit la société civile, que ce soit également ces hommes en tenue, chacun devrait pouvoir jouer son jeu. Merci beaucoup, et Isabelle. encore que c'est à eux qu'incombe la lourde responsabilité de pouvoir nous protéger. Aujourd'hui, on va les hommes et leurs biens. Voilà, merci beaucoup. C'est un sujet tout à fait passionnant quand même. On va tenter de mieux savoir ou encore de dire qu'il faudra absolument respecter les hommes en tenue. Il faut absolument que les hommes en tenue aussi, les policiers respectent véritablement les usagers. Et là, on sait, oui, combien c'est difficile. Ce climat qui est permanemment, on va dire, conflictuel entre et les usagers et les policiers, dire aux policiers que nous vous respectons, nous vous aimons, mais donnez-vous justement suffisamment de respect. Mais surtout le silence de M. Mbagangele, comme le disait Isabelle Caron-Zopet, laisse croire que le délégué général à la Sûreté nationale valide ce qui s'est passé, parce que ce policier à cet endroit ce matin peut être interprété comme une provocation bien sûr des uns des autres et se demander pourquoi ne pas le mettre de côté. Beaucoup m'ont dit hier, M. Ngachou, avant de donner bien sûr votre point de vue sur votre page Facebook, vous n'avez pas recoupé les faits et tout. J'ai dit, ce que je demandais simplement, c'est qu'il ne faudrait pas, connaissant l'absence d'une réelle justice au Cameroun, que l'on commence à intimider l'homme en civil. Parce qu'on connaît comment les policiers se comportent ici au Cameroun. Celui qui se plaint, automatiquement a raison. Et pourtant, il faudrait qu'on mène une réelle enquête et qu'on expose aux Camerounais le déroulé justement de l'histoire sur la mer. Oui, monsieur Michel Ngachou, je tiens à préciser à votre suite que nous avons des bons policiers. Oui. Il y en a. Il y en a. Ils sont pleins. Oui. Des bons policiers qui respectent et qui savent comprendre, qui ont une compréhension exceptionnelle, je vous le dis, parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs, vraiment d'une courtoisie exceptionnelle. On les a même trouvés dans des situations beaucoup plus compliquées que ça. Oui, ils ont fait preuve. Donc on ne peut pas, je ne suis pas d'accord avec ceux qui passent le temps à insulter la police. Non, je ne peux pas cautionner ça. Nous avons vraiment de bons policiers. Mais il y a certains, ça peut être humain, on peut reconnaître ça peut être humain, mais il y a certains qui exagèrent. Ce policier, servant sous le drapeau, est déjà protégé. Absolument. Servant sous le drapeau, il est déjà protégé avec la tenue. Il aurait levé les mains en disant que frappe. On aurait vu.
à l'immédiat, vous aurez vu que Garçon est changé. Mais comme on le voit, où il a fait le kickboxing, on le voit, il sort. Non. Et il se réjouit par la suite. Oui, il se réjouit, il fait des vidéos. Parce que si après ça, vraiment, soit il s'efface des réseaux sociaux, soit il fait une sortie peut-être pour demander des excuses. Mais on le voit dans des vidéos où vraiment il se plaît à dire qu'il a fait passer un mauvais quart d'heure à cet homme. Franchement, c'est des choses qui... On va sortir mon Bengan. Leçon à retenir? Non, il faut que l'on soit éduqué. Mais je comprends que, je veux dire, le délégué à la sécurité nationale ne pouvait pas, j'allais dire, réagir là tout de suite. Il attend que le délégué régional lui remonte l'information. Mais récemment, il y a une femme qui a failli se faire écraser, toujours par un civil, une femme en tenue, la jeune dame. Ça fait beaucoup de cas. On a vu l'autre monsieur transporté par un camion. On a vu un autre. Donc, il y a beaucoup de cas qui reviennent. Donc, ce qui m'intéresse... Il faut déjà réagir. Non, ce qui intéresse ici, c'est rétablir la confiance entre l'État et la nation. Il faut que les citoyens se reconnaissent aux institutions qui encadrent leur avenir et les gens qui représentent ces institutions. Voilà. Merci beaucoup, madame, messieurs. On va poursuivre l'édition de ce matin avec vous et on va saluer nos partenaires qui sont avec nous. Ce matin, comme à l'accoutumée, j'avoue qu'il y a des petits soucis. Je vais bien comprendre ce qui se passe pour que je puisse mieux me retrouver. Merci à notre partenaire Premier Bet. Eh bien, plaisir de vous rester, on va dire, d'être à vos côtés en même temps. Et quelques réactions avant la fin de l'émission, Isabelle Carozopette. Quelques réactions, juste quelques-unes, rapidement. Bonjour à vous sur le